Bonjour, je viens juste de recevoir ma nouvelle imprimante, la Bamboula P1P. Je ne l'ai pas encore démarrée. C'est le modèle, les premiers modèles qui sont arrivés, donc j'avais ma fan auxiliaire ici, j'ai une webcam et une LED que j'ai pas encore installée. L'installation c'est rapide, ça prend 5 minutes, il n'y a rien à faire, il y a juste 3 vis à enlever, les colliers ici à enlever, puis c'est tout. Le plus long c'était mettre la fan après, mais il n'y a vraiment rien à faire. Ils disent de télécharger l'application, donc j'ai téléchargé l'application sûrement pour connecter à la caméra, et ensuite ils disent d'allumer. Donc je vais l'allumer, voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Donc je l'allume. Alors ça me dit ok. Par contre je sais pas, enfin ok. Donc là il me dit d'avoir enlevé les 3 vis, ok. Ma région. Donc là il me dit il faut scanner mon code barre. Donc on va essayer de scanner ça. Je sais pas ce que ça fait. Ouais, il faut que je configure le Wi-Fi. Ok, on va essayer. On va copier. Je vais ouvrir l'application. Wi-Fi, on a bambou, ok. Donc là, je sais pas si on va le voir. Je vais chercher l'imprimante sur mon application. BBL Printer, il fait le jumelage de l'imprimante sur l'application. Connexion possible, d'accord, ça promet. Donc là, bon, j'ai pas, ça n'a pas application, donc on va la démarrer. Start. Elle dit qu'elle fait un test automatique. Ça, on peut les enlever seulement quand le bed des tests fallait. Hein. Test, ok. Donc le test ne fonctionne pas, ça commence. Ok. Donc là, ça me dit de chercher un... Ah, il fait une mise à jour du fameux... Ok, il est en train de faire une mise à jour. Je sais pas s'il fait une mise à jour de l'imprimante. Ouais, il fait une mise à jour, je sais pas si on peut le voir. Il fait une mise à jour de... Non, on verra pas, mais il fait une mise à jour de l'imprimante sur mon firmware. Donc je vais attendre. C'est pour ça qu'elle a pu démarrer. Donc il doit faire la mise à jour par le... Ah, la mise à jour est faite, ok. On va refaire un next. Ah, ça marche. Ok, c'est qu'il a fait une mise à jour de l'imprimante par l'application. Donc là c'est parti. Donc là je suis branché avec mon téléphone, on va pas forcément le voir, on verra pas. Je suis branché avec mon téléphone, donc sur mon téléphone je vois la température du bed, la température de la tête. Je vois pas mal de choses. On va attendre qu'elle fasse son test. J'espère que j'ai rien oublié d'enlever. Donc elle est petite quand même par rapport à
La qualité R5 est vraiment petite, c'est surprenant. Elle est très légère. Donc on va attendre. J'ai déjà mis du filament, on va voir ce que... Ok, bon, d'accord. Pour l'instant, elle est quand même silencieuse, je suis surpris. Donc elle fait ses tests, là, je sais pas lesquels, mais... Ah, elle fait des tests de vibration. Oui, ok, là c'est très bruyant. J'espère que ça va pas faire ce bruit là quand ça imprime, parce que là, c'est même pas la peine. Ça me dit 2 minutes, je suis à 15%, donc je vais juste couper la vidéo le temps que le test se fasse. Voilà, le test se finit, 85%. En fait, ils disent 15 minutes, mais une fois que vous avez la boîte en main, en 10 minutes, elle est prête à imprimer. Hein. Bah, en fait, le test là est plus long que l'installation de la machine. L'installation de la machine, ça prend 5 minutes. Bon, bah voilà, ça c'est fini. Elle est prête à imprimer, ready to print. Il a été mis à jour. Donc comment je sais pas comment je peux faire un... Ah, c'est ici sûrement les... Je voudrais savoir comment imprimer, ready to print. Ça c'est la température. Ah, ça y est, là j'ai mes affaires. Là j'ai des fichiers déjà. On va prendre un phone stand là juste pour dire. De toute façon on l'arrêtera. On va faire celui-là, on la met en route. Donc là je fais print. Donc ça me dit 3 heures d'impression, 3h30, c'est beaucoup là. 3h30 d'impression, bon on va oublier ça, on va essayer de faire un truc plus rapide. Je sais pas comment on revient en arrière. Ok, là je voudrais savoir comment je la... Ah, ça y est. Donc là je suis en arrêt, je l'arrête. Bon, c'est vrai que l'écran, bon... Ah, il y a une turtle là, tiens, je vais voir la turtle. « 6 minutes 20 je pense, ou 6h20, non, on va aller voir ça. « 1h54. Ok, bon, on va déjà partir ça, on va voir ce que ça donne. On va voir déjà si ça commence à imprimer comme il faut. Parce qu'il faut que je branche aussi la webcam, mais la webcam est là d'ailleurs. Donc là, elle est partie, ça va être parti. « 250 degrés, ça me paraît beaucoup là. Entre 220, parce que là, 250... Bon, je mets 250, je peux pas faire grand chose, je pense que c'est dans un paramètre de l'imprimante.
Ah, j'ai réduit à 220, ça y est. Donc là, fait ça. Ça purge. Voilà, la vitesse. D'accord, c'est surprenant. Donc là, il doit faire avec le vanille, sûrement. La vitesse, c'est hallucinant. Donc là, il rechauffe à 220. Alors j'ai recommencé, j'avais sauté une étape, j'avais pas chargé le filament dans le nozzle, donc c'est ça qui s'était passé. Donc là, on voit que ça fonctionne à merveille. L'imprimante elle est silencieuse, je pensais que c'était méga bruyant, mais elle n'est pas plus bruyante que la Ender 5. Donc là, ça va être ma première impression. Ça sent pas mal. Ça dit qu'il y en a pour 10 minutes d'impression, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai rien touché, hein, j'ai sorti, c'est un fichier qui était dans l'imprimante. Donc je suis à 220 degrés, 65 degrés de plateau. On va voir
voir ce que ça donne. Donc c'est une imprimante qui normalement devrait être à peu près 5 à 6 fois plus rapide que mon Hangar Plus. J'avais calculé des pièces que je mettais 18 heures, ça m'en prenait 3. Donc ça va, c'est pour ça que j'ai choisi cette machine, c'était pour la vitesse. Aussi avec le AMS, je vais pouvoir faire du multimatériel, mais avant je vais quand même la tester, avant d'investir un peu plus. Bon après sur les impressions elle est petite. Ah oui d'accord, ah oui. Tu viens voir, elle est pas trop grande. Regarde la vitesse. La vitesse par rapport à l'autre. L'autre, tu vois comment elle fait. Tu vois comment elle fait l'autre d'habitude. Regarde. Elle est nerveuse. Elle est excitée. Oh là là. Elle est nerveuse. Je l'ai dit. Ah non mais 6 fois plus rapide, tu comprends. C'est quoi ça? Ah c'est bon. On passe 2 minutes dans l'impression, la qualité a l'air bonne, la vitesse est hallucinante. Le bruit, ça va, c'est vraiment raisonnable. C'est pas un bruit trop crispant, non c'est bon. La vitesse est incroyable. Non mais une fois qu'on a essayé ça, on peut pas revenir à autre chose, c'est fini. C'est possible. C'est trop. Et encore, normalement, il y a un mode course, je pense, je suis pas sûr qu'il y ait un mode là-dessus, mais... Incroyable. Voilà la pièce pratiquement finie. Incroyable. Et voilà. Voilà la pièce. Bon, le bed est un peu chaud encore, mais on va le sortir. C'est très beau. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Non. Magnifique. Donc bon, bah, je vais refaire d'autres tests après. On va voir, je vais voir le slicer comment ça marche. Je vais refaire d'autres views, d'autres fonctionnements. Là c'était vraiment la première fois que je la mettais en route. Donc impressionné.